Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment acheter le fake token sur PancakeSwap. D'accord? Bon, avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, donc avant tout investissement, peu importe les investissements que vous voulez faire, demandez avis, demandez conseil à un conseiller financier, un professionnel de la finance, d'accord? Parce que moi je ne le suis pas. Donc, gardez bien à l'esprit que tout ce qui va être diffusé, montré, parlé dans cette vidéo ne peut pas être considéré comme des conseils en investissement. Les amis, retenez une chose, on est dans le monde de la crypto-monnaie, d'accord? Et dans ce monde-là, on peut faire beaucoup de profits, ça c'est clair et net et précis, tout comme vous pouvez tout perdre. Parce qu'il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques, et donc il faut être très vigilant. D'accord? Vous pouvez faire beaucoup de profit, tout comme vous pouvez tout perdre. Donc, quand vous investissez, peu importe les investissements que vous voulez faire dans la vie, les amis, mettez, surtout dans la crypto-monnaie, mettez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Seulement ce que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Et c'est très important. Donc, par exemple, mettez de la monnaie que si vous perdez, ça ne vous fera pas mal, ça ne changera rien au cours de votre vie. Genre, par exemple, je sais pas moi, 2 dollars, 3 dollars, 5 dollars, 10 dollars. D'accord? Vous pouvez, si vous pouvez, ben, vous mettez ça. Si vous pouvez pas, ben, vous mettez 5 centimes, 10 centimes, 15 centimes. Et puis, je vous ai déjà parlé de Hotbit. Sur Hotbit, vous pouvez investir pour 5 centimes, 10 centimes, 50 centimes, d'accord? Si vous reste des centimes, etc., ben, vous investissez sur Hotbit. Vous envoyez en USDT, vous envoyez en, je sais pas moi, TRX. Bon, après, il faut bien vérifier hein, parce qu'il y a des montants minimums à verser maintenant sur Hotbit. Donc voilà. Le lien se trouve dans la description si vous n'avez pas de compte de Hotbit pour vous inscrire. Et là, et pareil pour Bitmart. Bitmart, ce qui est bien avec Bitmart, c'est tout simplement les réflexions. Les réflexions, c'est un truc de dingue. Par exemple, pour vous faire un topo, pour 9 milliards 600 de Baby Doge sur le pancake, acheté sur le PancakeSwap qui est sur le Trust Wallet, et ben, je gagne entre 150 et 200, entre 150 et 250 000 Baby Doge en reward par jour. Et sur Bitmart, pour 3 milliards, vous vous rendez compte, pour 2,40 fois moins que sur Trust Wallet, sur Bitmart, je gagne aux alentours entre 600 000 et 1 million 100. Entre 600 000 et 1 million 100. Pour 3 milliards. Vous vous rendez compte, sur Trust Wallet, 9 milliards 600, presque 10 milliards. Je gagne entre 150 et 250 000 Baby Doge par jour, avec le volume actuel, bien sûr. Et sur Bitmart, je gagne entre 600 000 et 1 million 100. C'est un truc de dingue. Bref, revenons sur le sujet. Comment acheter le fake token? Là, vous êtes sur CoinMarketCap. Vous cliquez sur la barre de recherche comme ceci. Et puis, dans la barre de recherche, deux choses à faire. D'abord, le PancakeSwap. Là, vous voyez. Vous cliquez sur PancakeSwap. Ensuite, vous ouvrez une nouvelle page. Pareil, CoinMarketCap. Je mettrai le lien dans la description. D'accord? Ensuite, vous recliquez sur la barre de recherche. Vous écrivez FEG. Comme ceci, vous sélectionnez le premier. Vous voyez, il est classé 3405e. Et en plus, si vous ne savez pas, le FEG a son propre exchange. Vous pouvez aussi acheter sur son exchange. Mais moi, je l'ai pas encore fait. Donc, mais vous pouvez parce qu'apparemment, il rembourse les frais. Ça doit être pas mal. Bref, vous cliquez sur le fake token, comme ceci. Et là, vous descendez et vous allez voir contract. Vous voyez ici, contract. Vous cliquez sur le petit flèche à droite là. Vous cliquez dessus comme ceci. À côté du renard. Vous dézoomez bien sûr. Ensuite, vous allez voir BNB Smart Chain. Vous voyez, BNB Smart Chain. Vous voyez là le petit carré superposé. Là, vous cliquez dessus pour copier.
Et en général, ça copie pas. Donc, vous cliquez directement sur le lien. Il vous envoie sur la BSC Scan. Si vous ne savez pas, c'est un token déflationniste, deflationary token, ok. Plus de 952 000 détenteurs de fake token sur la BSC Scan. Mais après, comme il y a aussi sur l'Ethereum, là, et qui est à plus de 90 000 adresses, donc on saute les 1 million de détenteurs, les gars. C'est un truc de dingue. Bref, là, vous voyez, là, quand vous êtes là, vous descendez légèrement. Vous voyez, c'est écrit contract à droite. Le petit carré superposé, vous cliquez dessus pour copier. Là, vous voyez, c'est écrit copier. Vous recliquez si vous n'êtes pas sûr, comme ceci, copier. D'accord? Ensuite, vous revenez sur l'autre page que vous avez ouvert, PancakeSwap. Là, vous voyez, vous êtes bien sur PancakeSwap, vérifiez bien. Plus de 2 milliards de market cap. Ouais, c'est bien ça. Ensuite, vous descendez comme ceci, bam, et vous cliquez sur ici. Vous voyez, links, les liens. Vous cliquez dessus et vous voyez là, ça c'est le lien officiel. PancakeSwap.finance. De toute façon, je vais le mettre en description, d'accord? Bon, vous cliquez dessus comme ceci. Et là, vous êtes sur le lien officiel et vous vérifiez bien. Vous voyez tout en haut, c'est écrit phishing warning. Please make sure you're visiting https etc. Check the URL carefully. En gros, il vous dit de vérifier bien que vous êtes bien sur ce site qu'ils ont affiché en haut là. Et vous vérifiez en bas, dans la barre de URL, là comme ceci, il y a bien le cadenas pancakeswap.finance. S'il y a autre chose, c'est que vous n'êtes pas sur le bon site. Faites très attention. Ensuite, vous vous connectez à votre Trust Wallet. Punaise. Voilà. Je sais pas s'il y a le FEG là. Non, il n'y a pas le FEG. C'est simple. Il faut le chercher. Si, oui, si vous n'avez pas le FEG dans votre wallet, par exemple, donc comme là, si vous n'avez pas le FEG dans votre wallet, vous voyez le lien que vous avez copié là sur la BSC Scan. Alors ici, tout en haut à droite, voyez le petit rond et les petits bas sur le côté là, à droite et à gauche. Vous cliquez sur le petit rond, etc. Vous cliquez dessus. Dans la barre de recherche, vous collez l'adresse que vous venez de copier. Là, vous voyez apparaître Fake Token, Fake BSC, BEP20. Vous cliquez dessus pour valider. Voyez là, vous cliquez, vous activez le token. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si, par exemple, vous ne trouvez pas et ça ne s'affiche pas Fake Token dessous, vous cliquez sur Ajouter un jeton personnalisé. Le réseau, vous enlevez Ethereum, vous remplacez par Smart Chain, comme ceci. Adresse du contrat, collé. Voilà, Fake Token, symbole Fake BSC, décimal 9. D'accord? Comme ceci. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, vous avez le Fake Token enregistré sur votre wallet. Comme ceci. D'accord? Fake Token. Voilà. Bref. Ensuite, vous retournez sur le site PancakeSwap. Ensuite, vous vous connectez. Voilà. Voilà. Oula, c'est la première fois que je vois Binance Wallet. On va essayer pour voir si ça marche. Ou sinon, vous cliquez sur More. More, c'est égal plus. C'est plus. Voire plus, quoi. Bref, on va tester ça. Binance Wallet. Eh ben non, on peut pas. Non, là aujourd'hui, c'est pas MetaMask. Mais si vous voulez acheter sur MetaMask, ben vous cliquez sur MetaMask. Hein. Vous cliquez sur MetaMask et après, ça va vous ouvrir ça va vous demander la connexion avec votre wallet. Bon, ça ne passe pas avec Binance Wallet. Bon, vous cliquez sur More. Et ensuite, vous ne cliquez pas sur Trust Wallet hein, directement. Non, vous cliquez sur Wallet Connect, d'accord? Vous cliquez sur Wallet Connect, comme ceci. Et là, vous cliquez sur Trust Wallet. Vous voyez là, Trust en deuxième position. Ici, vous cliquez sur Trust. Bam. Ça vous demande la connexion, etc. Vous validez en bas, connecté. Et là, vous êtes connecté. Vous allez voir paramètres. Vous cliquez sur paramètres, Wallet Connect. Vous voyez, vous êtes connecté avec PancakeSwap. Une chose très importante, après toutes les transactions effectuées, vous cliquez sur
ceci. Vous voyez là, PancakeSwap au milieu là. Vous cliquez dessus et après tout en bas, ça va vous afficher Disconnect. C'est en anglais, en rouge. Vous allez voir, vous n'allez pas rater, c'est en rouge. Vous cliquez sur Disconnect, vous vous déconnectez. Et vous déconnectez également sur le site. C'est très important, les amis. Il faut toujours se déconnecter après chaque transaction. On ne sait pas ce qui peut arriver entre-temps. C'est une histoire de sécurité. Ensuite, vous revenez ici. Là, vous voyez, vous êtes connecté. D'accord? Et là, tout de suite, il vous montre combien vous avez dans le portefeuille. Moi, j'ai rien sur ce portefeuille-là. Ensuite, vous descendez, voilà, vous voyez, Trade Now. Vous cliquez dessus. Et pour ceux qui le veulent en français, vous voyez tout en haut là, il y a le petit outil là. Vous cliquez, non, pas l'outil, excusez-moi. Le petit globe là, vous cliquez sur le petit globe, bam, et vous mettez French. Voilà, comme ceci, français. Voilà. Là, tout est en français. Vous cliquez dans le vide. Ensuite, vous voyez le petit outil là, cliquez dessus. C'est important, hein, c'est pour faire la manipulation juste ensuite. Vous cliquez sur le petit. Ensuite, vous vérifiez bien. Ici, standard. Ouais. Oh, on peut mettre au mode nuit. Oula, je l'ai jamais fait. Ouh, ça, c'est pas mal. Bon, on va laisser en mode nuit parce que j'aime bien. Ensuite, vous cliquez ici, vous voyez, tolérance de glissement. Vous mettez 0,1%. Votre transaction risque d'échouer. Mais non, je connais la technique. Je connais la technique pour que la transaction passe. Je connais la technique. Ah. Alors, vous cliquez sur 0,1%. Vous cliquez sur le petit croix, là, tout en haut. Et là, vous voyez ici, c'est écrit cake. Vous cliquez sur cake. Vous voyez le contrat que vous avez copié tout à l'heure, là, sur la BSC Scan. Je vous remonte ça. Voilà, on était ici. Vous voyez là, on est chez ABS Scan, token, fake token. Vous voyez le contrat ici là, que vous avez copié. Si c'est plus copié, ben vous recliquez sur le, vous voyez les deux petits carrés là, les deux petits carrés superposés. Vous recliquez dessus pour recopier. Ensuite, vous retournez sur le PancakeSwap et là, dans la barre de recherche, vous collez comme ceci. Et bim, ça va apparaître. Waouh, c'est magique, hein? Fake token. Et tout à droite, vous cliquez sur importer. Comme ceci. Ouais, tout le monde peut créer des jetons, etc., etc. Vous validez en bas à gauche. Je comprends. Et ensuite, vous cliquez sur importer à droite. Voilà. C'est fait. Le fake token, il est en position d'attente pour l'achat. Et là, les amis, il faut que vous ayez des BNB. Sinon, c'est pas possible d'en acheter. D'accord? Il faut que vous avez des BNB. Vous voyez, les BNB. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas acheter. Mais il faut que vous avez des BNB. Ensuite, prenons exemple, vous prenez pour, on va partir loin, pour un BNB. C'est juste pour à titre d'exemple. Hein. Vu qu'on a mis la tolérance à 0,1%, pour que cette tolérance-là passe, vous voyez là, ici, le dernier 0, vous voyez le dernier 0, vous l'effacez comme ceci et vous mettez un 1 à la place. Voilà. Il faut que les deux derniers chiffres, c'est 0, 1. Comme ceci. Il faut que les deux derniers chiffres, c'est 0, 1. Et là, vous allez voir que le nombre de BNB, là, ici, change. Il diminue de 0,01. Alors, une fois que cela est fait, eh ben, votre tolérance va passer automatiquement. Là, c'est marqué solde BNB insuffisant, mais vous, ça va être marqué swap. Donc, vous cliquez sur swap. Et ensuite, ça va directement vous diriger vers votre Trust Wallet, comme ceci. Une fois que vous êtes dessus, vous attendez peut-être 5 secondes, 10 secondes. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Et là, ça va vous demander de confirmer la transaction. Vous le confirmez. S'il n'y a pas de souci, ça va être validé. Et après, vous retournez ici. Vous vérifiez, vous déconnectez. Vous voyez le petit portefeuille en haut à droite là? Ici. Vous cliquez dessus pour vous déconnecter parce que la transaction sera terminée. Bon, les amis, si ça ne passe pas, ça signifie peut-être que, vous voyez le nombre de BNB là, j'ai mis 1 et ça signifie que peut-être il y a 1 dans votre portefeuille, mais il faut garder toujours une partie pour les frais de transaction. Parce qu'il y a quand même un petit léger frais. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un frais pour... je sais pas exactement combien ça peut être, mais
il peut y avoir des frais et il y aura des frais. Donc, faut garder une partie. Par exemple, c'est pas compliqué ça. Vous ne pourrez pas prendre pour. Si vous avez un dans votre toilette, un BNB, eh ben, vous ne prenez pas pour un BNB, vous prenez pour aller 0,85. D'accord? Et pareil, ici, vous revenez ici, le dernier zéro, vous l'effacez, vous remplacez par un. Vous retestez, vous faites swap, ça vous redirige en bas, etc. Vous le validez. Si ça ne passe pas, et de toute façon, là, vous regardez, ça va afficher sur votre wallet le frais de réseau. Il vous affiche le montant et puis il vous affiche le total en bas ou en haut, je sais plus. Et ben ça va vous dire combien coûte la transaction totale. Et donc, vous vérifiez dans votre wallet si est-ce que vous avez moins ou plus. Si vous avez moins, ça signifie il faut réduire ici le nombre de BNB ici parce que vous en avez pas assez dans votre wallet. Par exemple, si vous avez pour 10 dollars de BNB, je sais plus trop c'est combien. Ça doit être, allez, bon, on va vérifier ça. USDT, non, USDT. Voilà, on va vérifier ça, combien font 10 dollars. Voilà. 10 dollars, c'est 0,02 BNB. Si vous voulez pour, alors 0,02. Et si vous voulez pour 5 dollars, c'est 0,01. OK. Donc, ici, on recolle le fake token, ouais, comme ceci. Et là, vous mettez, si vous avez pour 10 dollars, mais il ne faut pas mettre 10 dollars. Hein. Donc, il faut mettre, comme c'est 0,02, le 10 dollars, ben, vous mettez 0,01 et à côté, vous mettez un 8. Au moins, il reste une partie pour les frais. Si ça ne passe pas, bien sûr, quand vous mettez 0,018 comme ceci, vous voyez ici, là, le dernier zéro. Pareil, à chaque fois, il faut que vous fassiez ça. Hein. Le dernier zéro, vous le remplacez par 1. D'accord? Vous l'effacez, vous remplacez par 1. Comme ceci. Du coup, là, ici, au lieu de mettre 0,018, ça sera 0,017, 9999, etc. Et ensuite, si ça ne passe pas, ben c'est simple. Au lieu de mettre 7, là, comme ceci, vous mettez 5. Vous mettez 5. Ici, pareil, vous effacez le dernier zéro, vous mettez par 1. Vous remplacez par 1. Comme ceci. À chaque fois, vous descendez jusqu'à temps que ben, vous avez suffisamment et que ça passe. Si vous avez pour 5 dollars, ça va être ici, je crois, 0,011. Mais si vous avez que 5 dollars dans votre wallet, il ne faudra pas mettre 0,011. Il faudra mettre 0,01 par exemple. Et vous testez pour voir si ça passe. Ou bien, tout simplement, vous mettez un autre 0 à la place du 1. Et, ici, et juste à côté, vous mettez, je sais pas moi, les 9, vous testez. Mais pareil, ici, vous l'effacez le dernier 0, vous me remplacez par 1. Vous testez, d'accord? Vous voyez le 8 ici. Et ensuite, si ça ne passe toujours pas, ben vous mettez un 7 là, par exemple, et un 5 à côté, ou un 8. Vous testez jusqu'à temps que ça passe, le montant que vous avez. Le dernier zéro, à chaque fois, hein, vous le remplacez ici, vous le mettez par 1. Vous voyez ici, là, toujours. Il faut que ça se termine par 0,1, comme ceci. D'accord? Et ensuite, vous cliquez ben, à chaque fois sur Swap ici. Ça sera affiché Swap pour vous. Hein. Si vous avez suffisamment de BNB, vous cliquez sur Swap et vous validez la transaction. Voilà les amis, et surtout n'oubliez pas de vous déconnecter ici. Vous voyez? Déconnecter. Là, déconnecter. C'est où la fenêtre? Voilà. Vous déconnectez. Vous voyez? Vous cliquez sur déconnecter. Vous revérifiez dans Trust Wallet. Vous revérifiez dans Trust Wallet, paramètres. Bon, on va le faire en direct. Bam, je me déconnecte. Voilà, c'est déconnecté. Vous quittez la page. Et ensuite, vous revenez dans Trust Wallet, vous allez dans Paramètres en bas à droite, puis Wallet Connect, vous vérifiez que c'est bien déconnecté. Là, vous voyez, c'est pas déconnecté. C'est pour ça qu'il faut revérifier dans Trust Wallet. Donc, je clique dessus et Disconnect en bas. Vous avez vu? Je clique dessus et je clique sur Disconnect. Là, vous êtes vraiment déconnecté de PancakeSwap. Vous avez vu, hein, c'est très important. Il faut que vous vous déconnectiez des deux côtés. Donc voilà les amis, vous savez comment acheter du fake token sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap. Ensuite, vite fait, je vais vous montrer ça. Par exemple, si vous voulez
l'acheter sur le truc de FEG, sur l'exchange de FEG token, comme ceci. Vous allez dans CoinMarketCap, vous cliquez sur FEG token, ensuite vous descendez, vous cliquez sur le website là, où il y a tous les liens et tout là. Vous cliquez sur le premier lien en haut, excusez-moi, c'est le lien du site web FEG token. Et là, vous voyez, vous cliquez tout en haut à droite, les trois petits barres, FEGEX. Vous voyez, FEGEX, tout en haut là, FEGEX. Ah, si vous ne savez pas, voilà la puissance de FEG token, Smart DeFi. Vous savez ça c'est quoi, le Smart DeFi? Grâce à ça, n'importe qui peut avoir son propre token, sa propre token. Vous cliquez dessus, ensuite vous commandez votre token, quoi. Vous commandez votre token, sûrement il va y avoir des frais hein, pour comment? Pour le déploiement d'un de vos tokens. Donc voilà. Bon, bref. Alors, vous cliquez sur FEGEX. Voilà, comme ceci. Bon, là, c'est que la description. Voilà, Trade on FEGEX. Vous voyez, Trade on FEGEX, comme ceci. Voilà, là, vous êtes sur le FEGEX. Et bien, c'est la même manipulation hein, que PancakeSwap. Vous cliquez sur Connect, comme ceci. Ça ouvre cette fenêtre. Vous cliquez sur Trust. Voilà. On vous demande votre mot de passe. Vous connectez. Oui, c'est fait. Et là, votre portefeuille est connecté. Ici, bon, c'est affiché FEG ici. Vous vérifiez toujours les 4 derniers chiffres si ça correspond avec ceux qui étaient sur la BSC Scan. Là, ici, d'accord? Là, vous voyez que 911,67, je crois que c'est le même. Hein. E911,67. On vérifie E911,67. Ouais, c'est le même. Mais si vous n'êtes pas sûr, et ben comme vous avez copié l'adresse, ben vous le collez ici. Voilà. Et voilà, c'est bien ça. Donc, vous cliquez sur le FEG comme ceci. Non, pas from. From, ça vient de. Donc, c'est BNB que vous avez besoin. Voilà, voilà, vous voyez BNB. Vous cliquez sur BNB. Ensuite, tout, select. Et là, vous recollez ici l'adresse de FEG comme ceci. Vous sélectionnez, voilà. Et du coup, vous faites la manipulation. Par contre, là, je crois pas que ça passe la manipulation de PancakeSwap avec les 0,1. Je ne sais pas si ça passe. Bon, c'est pas grave. Vous mettez Auto Slippage, voilà. Vous voyez? Vous cliquez sur le petit setting ici, là. Le petit paramètre, vous cliquez dessus. Auto Slippage, c'est déjà coché, hein, donc pas besoin de vous inquiéter. Mais si c'est pas fait, ben, vous le cochez comme ceci. Auto Slippage. Et ensuite, ici, vous mettez ben, le nombre de BNB. Hein. Là, par contre, l'histoire de 0,1 à la fin, etc. Je crois pas que ça passe ici. Du coup, vous mettez le nombre de max, etc. Au pire, dans paramètres ici, pour pas, vous voyez ici, c'est marqué include tax. Vous mettez sur on, au moins vous n'avez pas à vous inquiéter, ouais, combien il faut que je garde dans mon wallet. Non, vous cliquez tout simplement sur max de BNB ici pour que ça va calculer exactement combien vous pourrez acheter de FEG en fonction du nombre de BNB que vous avez sur votre wallet, je pense. Je pense que ça doit être ça. Bon, j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça doit être comme ça. Ensuite, vous cliquez sur Swap et vous avez votre FEG dans votre wallet. Je crois que c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous déconnecter. Voilà, disconnect. Cliquez sur, vous avez vu l'adresse en haut, vous cliquez dessus. Et vous vous déconnectez, vous quittez le site. Très important de le faire. Vous quittez, vous revérifiez sur le Trust Wallet que c'est bien déconnecté. Voilà, c'est bien déconnecté, donc c'est bon. Et voilà les amis, vous savez comment acheter du FEG token sur PancakeSwap et même sur l'exchange de FEG token, sur le FEGEX. Abonnez-vous, souscrivez, likez, partagez, commentez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. De plus en plus de vidéos viendront et des vidéos à la demande peuvent être faites. Vous mettez en commentaire
votre demande, ou bien tout simplement, vous venez sur le Telegram officiel de Parlons Bien, Parlons Crypto, et vous mettez votre demande, et ensuite je verrai si c'est possible ou pas. Et du coup, voilà les amis, à bientôt, parlons bien, parlons crypto.